Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de parler du diable de Tasmanie. Oui, la Tasmanie, c'est le pain de terre qu'on a tendance à mettre de côté. On ne sait pas trop où c'est. Bon, alors, on va faire un petit peu de géographie ponctuellement. Ça représente un peu plus de 68 000 km². C'est déjà un beau petit lopin de terre. Je crois que la Sicile en fait 25 000. Donc, bon, on va pas dire que ça fait 3 fois la Sicile, mais pas loin. Donc voilà, le tout, c'est que le pain de terre qui n'est pas si petit que ça, enfin, au bout d'un moment, voilà quoi, s'il y a trop de monde dessus, ça peut vite devenir restreint. Donc le fait est que ce bout de terre est proche de l'Australie. Je crois qu'il est pas loin des côtes. Il doit être à 200 km, quelque chose comme ça. Enfin bref, toujours est-il que le diable de Tasmanie est un petit marsupio, un des petits marsupiaux qui est dit carnivore. Donc c'est assez étonnant puisque les marsupiaux, bon, il n'y en a pas des masses, des marsupiaux carnivores, mais il en existe d'autres. Le chat marsupio, je crois. Oui, ça doit être ça. Enfin bref, toujours est-il que je me suis demandé pourquoi il était si petit, si agressif, et il me rappelle un peu le comportement du ratel et en même temps le comportement de la hyène. Donc oui, on peut se dire que c'est peut-être parce que justement il est petit et peut-être produit-il là encore beaucoup de testostérone ou peut-être produit-il de la cortisone en quantité utile, voire plus qu'utile. Peut-être est-ce que le fait qu'il soit sur un terrain relativement petit, relativement, bien sûr, on pourrait, d'ailleurs, je me demande face à la France, combien c'est, je, peu importe. De toute façon, le fait est que c'est 3 fois plus grand que la Sicile, donc j'imagine facilement que ça fait, c'est plus petit que la France. Maintenant, je n'en sais rien. C'est des hypothèses. Le fait est que j'imagine aussi que dans le passé, le diable de Tasmanie, ou plutôt ses ancêtres, était plus gros, plus imposant, puisque c'était probablement un lopin de terre, certes, mais rattaché à l'Australie. Or, l'Australie est un grand terrain, certes, mais donc
il permet un certain, comment dire, certain développement d'animal, puisque, bon, il y en a beaucoup. Donc, le fait est que je me demande si le fait est que on pourrait pas parler de nanisme insulaire, puisque à la base, c'était probablement un individu propre au, comment dire, au, qui avait des parents propres à l'Australie, donc ils avaient de la place pour se développer. Et finalement, comme c'est devenu, euh, comment dire, un individu qui est uniquement sur la Tasmanie, il n'y a plus de diable de Tasmanie en Australie. Donc j'imagine que cela restreint tout de même beaucoup ses possibilités de survie. De plus, je crois qu'il est en préoccupation, euh, en danger, ou son espèce est en danger, ou quelque chose comme ça. Mais là n'est pas la question. Le fait est que, à mon avis, le fait d'avoir apporté de la concurrence lorsque on a colonisé la l'Australie, ça restreint encore plus son terrain de chasse. D'autant que ce petit marsupial est carnivore, certes, mais face à des chiens, une meute, plus des êtres humains qui vont chasser un peu partout, ça restreint encore plus ses proies. Donc j'imagine que même s'il en restait sur l'Australie, ça a encore borné un petit peu plus, ça a limité encore un petit peu plus ses possibilités de chasse. Bien, mis à part ça, il faut dire ce qui est son cri est absolument abominable de mon point de vue naturellement. Et cela me fait penser un peu au cri de la hyène. Donc peut-être y a-t-il des liens entre les deux. Le doute est permis, comme toujours. Le doute est la clé du savoir. Et de toute façon, peut-être trouverait-on dans le corps de ces petits marsupiaux des organes similaires à ceux de la hyène. Dans tous les cas de figure, on pourrait l'observer sans faire comment dire, des opérations terriblement éreintantes pour le marsupial en question. Peut-être pourrait-on aussi juste observer et écouter, enregistrer le son de ses cris. Peut-être que cela pourrait être, comment dire, comparé à d'autres cris
comme celui dont je parlais de la hyène, et peut-être est-ce que cela apportera des informations ou des, comment dire, cela pourrait peut-être permettre de faire des hypothèses sur son larynx, pharynx, corde vocale, en somme tout ce qui lui permet d'émettre des sons. Bien, je pense que c'était bon. C'était pas d'âme pour nous, c'est pas un succès. Au revoir.